Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour pouvoir continuer à regarder, si je pourrais dire ça comme cela, dans notre boule de cristal biblique, ce que Dieu veut dire à son Église sur son avenir et l'avenir du monde dans lequel elle rend témoignage à son Dieu. Prions ensemble pour commencer, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, il est bon pour tes enfants de s'arrêter aux pieds de celui qui connaît toutes choses, celui qui connaît l'avenir du monde, de l'Église de tous les temps, qui connaît l'avenir de chaque Église locale et de chaque individu qui est dans l'Église locale. Nous te remercions, Seigneur, que tu as décidé de le faire ainsi. Et ceci nous démontre que tu es Dieu, qu'il n'y en a point d'autre Dieu, et ceci nous pousse à te louer et à t'adorer. Tu es notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'écouter ce matin ce que tu as à dire aux églises du temps de Jean. Et par de ce fait même, à nous, ton Église aujourd'hui. Nous disons, Seigneur, que nous sommes conscients que nous avons besoin de ton Esprit Saint pour comprendre, non pas seulement qu'avec nos oreilles, mais de comprendre aussi avec notre cœur. Et j'ai la conviction profonde que quand on comprend avec notre cœur, avec notre tête, avec tout notre être, nous tombons à genoux devant toi et nous t'adorons. Guide-nous, car nous voulons la gloire de ton nom et la gloire de notre bien-aimé Sauveur Jésus. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que Dieu a décidé, vers les années 90, après Jésus, de révéler à l'Église l'avenir de l'Église. Parce que l'Église était dans une période où elle avait besoin de recevoir une révélation de la part de Dieu sur comment Dieu la percevait, elle, l'Église, comment est-ce qu'elle percevait le monde dans lequel l'Église vivait. Et il décide de le faire à travers la parole de Dieu qui est Jésus. Et Jésus transmet le message à son ange, et l'ange le transmet à Jean, qui va l'écrire et le transmettre aux 7 anges des églises. Et donc, il va écrire la révélation, il va la mettre dans un livre et il va l'envoyer depuis sa prison de l'île de Patmos, il va l'envoyer aux 7 églises de l'Asie. Nous avons vu que Jean, avant de recevoir de l'information sur les églises et leur avenir, il a une vision de Jésus qui jusqu'à cet point le terrifie et il tombe à ses pieds comme mort. Mais Jésus lui touche et lui dit, n'aie pas peur, ne crains point, Jean, ne crains point. L'Église n'a pas à craindre Dieu dans ce qui s'en vient. Mais le monde devrait craindre et va craindre ce Jésus qu'ils ont rejeté. Nous avons vu aussi jusqu'à date
l'église d'Éphèse. Jésus lui dit, je sais que ta doctrine est toute correcte, mais tu as abandonné ton premier amour. On a vu ça ensemble. On a vu la deuxième église, Smyrne, à qui il dit, n'aie pas peur de ce que tu souffres et de ce que tu vas souffrir dans l'avenir. Accepte même la mort, car si tu acceptes la mort à cause de moi, à cause de l'évangile, tu ne vivras pas la seconde mort. Mais si tu me rejettes pour sauver ta vie, tu perdras ta vie et tu subiras la seconde mort. Et ce matin, nous allons voir une autre église, l'église de Pergame, et si on a le temps, peut-être l'église de Thyatire. Mais on va commencer avec l'église de Pergame, si vous voulez bien. Nous allons la lire. Donc, c'est chapitre 2 de l'Apocalypse au verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon, je viendrai à toi et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, Pergame est une des 7 églises qu'on a vues dans le chapitre 1, quand Jésus a nommé les églises, qui étaient représentées par les chandeliers qui étaient là, et il s'adresse à elles en donnant une partie de la vision que Jean avait vue. Si vous vous en souvenez pas de cette vision-là, je vous encourage à relire chapitre 1 et de voir la vision que Jean a eue de la personne de Jésus. Mais une partie de cette vision-là était que Jésus avait une épée qui sortait de sa bouche. Donc la bouche, c'est l'instrument par lequel on transmet les pensées de nos cœurs à la personne qui est devant nous ou aux gens qui sont devant nous. Et est en train, selon moi, d'illustrer que sa parole est une parole à deux tranchantes. On se souvient je pense que c'est dans l'Épître aux Hébreux. Il dit que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, qui sépare la moelle de l'os, qui sépare les cœurs, qui voit jusqu'au profond de l'être humain. C'est une parole tranchante. C'est pas une parole ambiguë. C'est pas une parole qui laisse le choix, mais qui tranche entre le mensonge et la vérité. Il dit, je suis, moi qui te parle, celui qui avait une épée dans sa bouche, une épée aiguë à deux tranchants. Je m'adresse à toi. C'est pas Jean qui s'adresse à toi. C'est moi, Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur, ton Dieu. C'est moi qui s'adresse à toi. Il faut toujours se rappeler cela. Ce n'est pas la personne qui vous enseigne et qui vous parle. Si cette personne-là vous transmet les Écritures, c'est Dieu qui vous parle. C'est Jésus qui vous parle. N'est-ce pas? Comme on a vu dans les 2 premières églises, on a vu que Jésus sait des choses. L'Église ne peut pas se cacher. L'Église peut laisser voir une image au monde dans lequel elle vit,
un peu comme il va dire un peu plus loin, il va dire, tu passes pour être vivante, mais moi je sais que tu es morte. Donc, lui, il voit à l'intérieur du cœur de l'Église. Il voit pas seulement que les apparences. Il voit dans l'être humain. Et ça, c'est très réconfortant que notre Dieu voit cela. Il faut s'en réjouir de cela. Un peu comme on se réjouit du médecin qui va nous envoyer au rayon X et que le rayon X va nous voir à l'intérieur, puis va voir l'os qui est brisé. Et va transmettre cette information-là au médecin qui va pouvoir réparer l'os brisé. Mais si on n'avait pas le rayon X, on ne pourrait pas voir la fracture et on ne pourrait pas la réparer comme il faut. Ou le scanner, ou toutes sortes de machines que l'on a maintenant pour voir à l'intérieur du corps, pour mieux le soigner. Mais gloire soit rendue à Dieu que lui voit à l'intérieur des cœurs. Je me souviens un jour, un homme avait fait profession de foi. Il était venu à l'église pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Et un moment donné, il est venu me voir, puis il dit, François, je me suis trompé, je pense pas que je vais croire, je crois pas que je vais continuer dans cette façon-là de comprendre la foi ou l'Évangile. Et je me souviens de l'avoir dit, je suis content que tu as réalisé que tu n'étais pas sauvé. Je suis content que Dieu t'ait intervenu dans ta vie par un événement, parce qu'il t'est arrivé quelque chose qui l'avait poussé à réévaluer sa foi. Et je suis content que Dieu t'ait montré que tu n'étais pas vraiment un croyant. Parce que, imagine-toi que si tu serais resté dans cette tromperie-là, et que tu serais décédé, et tu serais arrivé devant Dieu, croyant être sauvé, et que tu ne l'étais pas. Donc, c'est une bénédiction quand Dieu dit au verset 13, « Je sais. » Il avait dit aux autres églises, « Je connais. » Je sais. Dieu sait des choses. Il dit, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. » Et puis il répète à la fin du verset, c'est là que Satan a sa demeure. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Est-ce qu'il y avait là, dans cette ville de Pergame, un chef religieux quelconque, un chef politique quelconque qui s'acharnait contre l'Église? Peut-être. Est-ce qu'il y avait là comme il a dit dans l'autre l'église de semaine, une synagogue de Satan qui s'acharnait contre l'Église, qui s'acharnait contre les croyants pour les persécuter, pour les faire mourir à cause de leur foi? Parce qu'on sait très bien que Satan n'a pas une place physique, on pourrait dire. Mais peut-être que c'était un point chaud dans l'Empire romain, en Asie, à ce moment-là. Est-ce que c'était là le point fort de la persécution? Mais il dit, je sais que tu es sous l'attaque de Satan. Je sais que Satan vous attaque, un peu comme l'illustration de Job dans l'Ancien Testament. Satan s'est attaqué à Job pour emmener Job à maudire Dieu. La même chose ici. Satan veut emmener l'Église à maudire Dieu, à maudire Jésus, à rejeter Jésus. Mais il dit, tu as retenu mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, ça veut dire mon évangile, la vérité que je t'ai transmise par les apôtres. Il dit, même au jour d'Antipas, c'est comme s'il parlait d'un point culminant dans la persécution. Même au jour que Antipas a été tué, mon témoin fidèle, celui qui a accepté de mourir au lieu de renier la foi, au lieu de rejeter le nom de Jésus-Christ. Même à ce moment-là, tu as gardé la foi.
je sais que tu as fait ça. Mais, au verset 14, mais, j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Qui a emmené Dieu par Jésus, par son ange, par Jean, a emmené à vouloir parler à l'Église. Il se passe quelque chose dans ton sein qui m'emmène à vouloir t'avertir et te prévenir et qui t'amène à t'exhorter, à t'avertir. Il dit, il y a dans ton sein des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Si vous connaissez pas l'histoire de Balaam, c'est peut-être difficile à comprendre ici. Mais vous vous souvenez, ceux d'entre vous qui sont chrétiens depuis quelque temps, vous vous souvenez de l'histoire de Balaam. Balak est un roi infidèle, un roi qui était sur le chemin entre l'Égypte et le pays de Canaan. Hein? Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte. Pour se rendre à Canaan, il fallait qu'il passe sur les terres de Balak. Et Balak a peur d'Israël. Il voit Israël, ces millions de gens qui ont quitté l'Égypte, qui ont renversé la puissance de l'Égypte. Et Balak a peur que Israël s'attaque à lui et le détruise, comme il avait détruit l'Égypte. Donc, il fait venir Balaam, un prophète, pour maudire le peuple d'Israël et ainsi pouvoir le vaincre. Mais vous connaissez l'histoire. Balaam, au lieu de maudire Israël, Dieu saisit Balaam et au lieu de le maudire, il prononce sur Israël des bénédictions. Et ça se répète 2 fois. À 2 reprises, il lui demande de maudire. À 2 reprises, au lieu de maudire, Balaam, poussé par Dieu, saisi par Dieu, bénit Israël comme étant le peuple de Dieu. Mais l'histoire nous dit que Balaam désirait, dans le fond de son cœur, recevoir les pots de vin que Balak lui avait offerts. Balak a dit, si tu maudis Israël et que je peux le vaincre, je vais te donner des grands honneurs et des grandes richesses. Dans le fond de son cœur, Balaam les veut. Et il lui dit, dans le livre des Nombres, comment faire pour le faire d'une façon sournoise. Ce qu'on peut lire dans Nombres, il dit, utilise des femmes qui vont entraîner les enfants d'Israël dans la débauche et dans des sacrifices aux idoles. Ça veut dire l'idolâtrie. Utilise comme dans plusieurs mouvements religieux, là, il y avait des femmes prophétesses qui étaient aussi des prostituées et que, en ayant une relation avec cette prostituée-là, tu avais une relation avec le Dieu que cette prostituée-là représentait. Donc, il dit, envoie des femmes dans le peuple ou autour du peuple d'Israël qui vont, par ruse, les emmener à se détourner de Dieu. Et on voit que ça marche, et par milliers, par dizaines de milliers, Israël se détourne de Dieu. Et finalement, quand Israël se décide de réagir contre cela, même Moïse n'avait pas réagi, même les leaders d'Israël n'ont pas réagi, ils se sont pas rendus compte de ce qui se passait. C'était sournois, c'était caché, c'était une pierre d'achoppement, c'était un piège. Et un bon piège, c'est dissimulé. Hein? C'est fini, je pense, qu'il s'est levé, un prêtre, et qui finalement a pris position, puis s'est attaqué à cette pierre d'achoppement-là. Et la Bible nous dit dans Nombre qu'il a été mis à mort 24 000 Israélites
Et là, la colère de Dieu s'est apaisée contre Israël. Ici, Jésus dit à l'église de Pergame, il y a dans ton sein, dans l'église de Pergame, des gens. Il dit au verset 15, de même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Donc les Nicolaïtes, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils enseignaient. Jésus a dit à l'église d'Éphèse, excusez, moi aussi je hais les Nicolaïtes. Parce que les Nicolaïtes étaient un peu comme Balaam. Il était entré dans l'église et tranquillement, il était en train de détourner l'église ou des membres de l'église et de les emmener à l'idolâtrie. Mais il semble, ce qu'on peut voir là, qu'il n'y a personne qui réagit. Que même les leaders sont pas conscients de ce qui se passe. Peut-être que même certains leaders avaient été séduits et qu'ils étaient en train de s'éloigner de la vérité en Jésus-Christ. On se fait dire qu'une église va subsister rarement plus que 150 ans dans un pays donné. Elle commence, elle prêche l'Évangile et tranquillement, elle s'éloigne de la doctrine de la vérité en Jésus-Christ. Et souvent, rendu une centaine d'années après, l'Église prêche un évangile qui n'est plus la vraie évangile. Et c'est pour ça que bien souvent, quand on lit l'histoire de l'Église, on va voir une Église qui va subsister pendant 100 ans, 150 ans, et elle va mourir, elle ne prêche plus l'Évangile, et souvent un groupe de cette Église-là va sortir de l'Église, va commencer une autre Église aux côtés, sous un autre nom, pour continuer à prêcher l'Évangile. C'est ce qu'on a vu avec la Réforme, avec Luther, Calvin et toutes les autres, sont sortis de l'Église pour commencer une Église aux côtés qui prêchait encore la vraie Évangile. Mais ça se fait jamais du jour au lendemain. Ça se fait sur une période de temps plus longue et ça se fait tout de fait sournoisement. Si Satan ne réussit pas à t'arrêter par la persécution, par la tribulation, il va pas laisser tomber. Il va s'attaquer à toi d'une façon sournoise, d'une façon cachée. Il va mettre devant toi une pierre d'achoppement. Doctrinalement, il va tranquillement te détourner de la vérité. Et finalement, ce que tu vas prêcher, ce que tu vas enseigner, ce n'est plus la foi en Jésus. Donc, il dit, tu as dans ton sein, à Pergame, des Nicolaïtes, et tu les acceptes, et tu les rejettes pas, tu ne réagis pas, mais il dit, moi, je vais réagir. Voici ce que moi, je vais faire si vous continuez dans cette direction-là. Parce que s'il les laisse continuer, juste une question de temps, ils vont prendre le dessus. C'est pour ça qu'il va dire, je ne veux pas que vous mariez des hommes ou des femmes qui ne sont pas de votre foi. Parce qu'ils vont vous entraîner loin de votre Dieu. C'est pour ça qu'on voit à un moment donné un des prophètes qui va chasser toutes les femmes moabites du peuple d'Israël afin que le peuple d'Israël maintienne la foi. C'est la même chose ici. Il dit au verset 16, « Repens-toi donc. » En tant qu'Église, repens-toi des laissés-faire et il dit aux autres qui ont adopté les doctrines des Nicolaïtes de se repentir. Parce que s'ils ne se repentent pas, il dit au verset 16, « Moi je vais venir bientôt et je te combattrai avec l'épée qui sort de ma bouche. » Je vais te combattre. Je vais aller contre toi. Je vais pour ma façon de comprendre, il va les condamner. Par cette bouche qui sort, cette épée qui sort de sa bouche, il va les détruire, il va les condamner, parce qu'ils se sont éloignés de lui. S'il hait les Nicolaïtes, qui a dit lui à l'église d'Éphèse, s'il les hait les Nicolaïtes, mais il va haïr aussi tous ceux qui vont adhérer à leur enseignement. Donc, cette haine
elle n'est pas contre ceux qui ont gardé la foi, mais elle est contre ceux qui adhèrent à la doctrine des Nicolaïtes. Peu importe, là, c'est quoi aujourd'hui. Hein? Peu importe comment on les nommerait aujourd'hui dans l'Église. Si on adhère et on suit une fausse doctrine qui n'enseigne plus la doctrine de la grâce, si on n'enseigne plus la foi en Christ, si quelqu'un enseigne plus que Jésus est égal à Dieu et est Dieu lui-même, si quelqu'un vous enseigne que tranquillement, ben là, la Bible, oui, la Bible, elle contient des vérités, mais c'est pas tout vrai, ce qui est dit dedans. On s'éloigne petit à petit, et finalement, 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'Église n'enseigne plus la vérité. Mais il dit, si tu te repens pas de croire aux doctrines des Nicolaïtes, je vais te détruire par la bouche, par mon épée qui sort de ma bouche. C'est un jugement très sévère. C'est pour ça que je vous ai dit que je crois que les jugements ici, aux églises, c'est des jugements de perdition. Si tu te repens pas, t'es perdu. Je vais te détruire. Je vais t'enlever ton chandelier. Tu vas subir la seconde mort. Et ici, il dit au verset 17, à ceux qui vont vaincre, et je vais donner une nourriture spirituelle, la manne cachée. Je vais te nourrir. Je vais m'occuper de toi. Je ne vais pas te haïr. Je ne vais pas te rejeter. Je ne vais pas t'enlever ton chandelier. Je ne vais pas te faire subir la seconde mort. Mais si tu gardes la foi, tu te laisses pas entraîner par les Nicolaïtes, je vais te donner un caillou blanc sur lequel mon nom est écrit. Donc, ça va te montrer que tu m'appartiens. Tu es à moi et je m'occupe de toi. T'es à moi. Parce que tu retiens mon nom, moi je veux te garder. Moi je veux te protéger. Moi je veux m'occuper de toi. Moi je vais dire à tous que tu m'appartiens. Donc à celui qui va pas vaincre, qui va se laisser entraîner par les doctrines de Nicolaïtes, ben je vais les haïr comme je hais les Nicolaïtes et je vais les combattre, ces gens-là. Je vais les détruire. Mais à ceux qui vont vaincre, je vais donner la manne cachée. Je vais donner un nom nouveau. Je vais les prendre avec moi dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Je vais les garder avec moi parce qu'ils m'ont gardé. Moi, je vais les garder. Mais s'ils me renient, moi, je vais les renier. Encore une fois, ici, frères et sœurs, l'église de Pergame, son problème, comme l'église d'Éphèse, comme l'église de Smyrne, encore une fois, le problème est fondamentalement doctrinal. L'église va jamais être rejetée par Jésus à cause qu'il y a des péchés dans l'église. Il y en aura toujours des péchés dans l'église. Mais l'église va être rejetée quand l'église se détourne de la vérité, se détourne de Jésus, se détourne de l'évangile et qu'elle enseigne et prêche un autre évangile. C'est là qu'elle est rejetée. Comme dans l'Ancien Testament, comme au temps de Balaam. Israël était toujours pécheur. Israël faisait toujours des péchés. Il y avait toujours de l'orgueil, de la jalousie, de la moquerie, de la médisance, des calomnies. Il y avait toujours des problèmes dans l'Église. Il y en avait toujours dans le peuple d'Israël, l'enseignement. Mais quand Israël se détournait de Dieu, se tournait vers des idoles, là, Dieu intervenait puis il les chassait. Il les maudissait, il les envoyait en esclavage. Il envoyait des rois les détruire, presque complètement les anéantir des fois, presque les anéantir. Mais il gardait toujours un reste qui avait gardé la foi. Et à partir de là, il repartait, il rebâtissait, il continuait son plan de salut pour l'humanité. La même chose dans l'Église. L'Église aura toujours des problèmes. L'Église aura toujours des péchés dans son sein. Toujours. Mais elle le combat, le péché.
Son attitude avec le péché, c'est de rejeter le péché, c'est de le dénoncer. Ça, Dieu, si je peux dire, peut vivre avec ça. Mais quand l'Église ne prêche plus l'Évangile, Dieu la rejette comme il rejette le monde entier. Il faut être certain, c'est sûr, frère et sœur. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. C'est pour ça qu'il est si important. Il est si important d'investir en tant qu'Église pour garder la doctrine saine, pour protéger l'Église des fausses doctrines qui peuvent entrer dans l'Église. C'est pour ça qu'il faut toujours être conscient de voir qu'est-ce qui est en train de rentrer dans l'Église tranquillement pour nous éloigner un petit peu, peut-être un demi-pouce, si je peux mettre ça en mesure. L'autre génération, un autre demi-pouce, puis l'autre génération, un autre demi-pouce, puis l'autre génération, un autre demi-pouce, puis finalement, on est tombé dans le trou. Ce qu'il nous faut transmettre à l'autre génération, c'est la doctrine des Écritures. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne-le à des hommes qui vont le transmettre à d'autres hommes. Ce que tu as reçu de moi, l'instruction que tu as reçue de moi. Tant aussi longtemps que l'Église prêche la vérité, et qu'on adhère à la vérité, et qu'on croit à la vérité, et qu'on maintient la vérité malgré tout ce qui peut se passer. Jésus nous promet qu'il va nous donner la manne cachée, qu'il va nous donner un caillou blanc sur lequel un nom est marqué, comme de quoi on y appartient. Notre Père du ciel, nous t'aimons. Nous t'aimons que tu as révélé à l'Église de Pergame la vérité. Il y a dans ton sein du mensonge. Il y a dans ton sein des Nicolaïtes, des Balaam. Occupe-toi-en. Enlève-les de là. Chasse-les de l'Église. Et il invite, dans son amour, il invite les gens qui se sont détournés, qui sont devenus des Nicolaïtes. Tu les invites, Seigneur, à se repentir et à s'attacher à toi. Seigneur, nous te prions que tu puisses nous montrer dans notre vie, par les Écritures, ce qui ne va pas, ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas des Écritures. Ne nous laisse pas aller en tant qu'Église. Avertis-nous, montre-nous, afin qu'on puisse transmettre à l'autre génération la vérité comme tu nous l'as donnée à nous. Garde-nous toujours attachés à toi. Nous implorons ta bonté là-dessus. Au nom de Jésus. Amen.